Pour moi, la danse, elle représente un lieu pour explorer, exprimer et inventer d'autres langages. La danse et le corps qui la pratiquent ne font qu'un. J'aime enseigner la danse. L'enseignant apprend et s'adapte à chaque cours et à chaque élève. Je suis Ken Lao, enfant du territoire. J'ai commencé la danse en 1996 aux Ateliers Chopin, une structure socioculturelle de Mantes-la-Jolie. En 1998, j'ai fondé avec Kaolack la compagnie Premier Avertissement, qui aujourd'hui est connue et reconnue internationalement. Et on a la chance de faire partie des 10 meilleurs groupes de France aujourd'hui. Donc on a travaillé sur le territoire de Mantes-la-Jolie en mettant en place des actions, des événements culturels pour les jeunes. Et en 2015, je décide de monter mon association qui s'appelle Ken Lao Dance Academia, donc, qui est une école de danse. C'est un leader né, en fait il a ça en lui. Il sait diriger son équipe, il sait transmettre aux plus jeunes et il le prouve avec son association KDA. Ce qu'on m'a inculqué, ce qu'on m'a vraiment transmis par rapport à la danse, tout ce qui est richesse du hip-hop, etc. J'aimerais le transmettre aussi à mes jeunes, à mes élèves. Ken Lao, je le connais depuis, avant la danse en fait, on se connaît depuis tout petit, j'avais peut-être 5-6 ans qu'on traînait déjà ensemble. Il a commencé le break avant moi et de fil en aiguille je l'ai suivi et on a décidé de danser ensemble et depuis on se lâche pas, on travaille toujours ensemble. J'ai commencé à travailler au CDLD, donc au Centre de la danse Pierre Boussin, dans le cadre de la Biennale, sur Quel pied danser. Donc on a monté un spectacle qui mêlait un petit peu tous les styles de danse. En fait, on m'avait proposé de participer à cet événement en tant que compagnie Premier Avertissement, mais j'ai proposé de valoriser les jeunes qu'on avait déjà sur le territoire des Mureaux et les élèves qui avaient déjà au centre de la danse, c'est-à-dire la danse classique, la danse contemporaine, le modern jazz, la danse africaine. Et moi, de mon côté, j'apportais la danse hip-hop avec mes élèves. Ça nous a permis, en tout cas, de monter le projet UBM. Donc depuis des années on en parlait, mais on n'avait pas forcément les moyens ni les gens avec qui travailler. Et depuis on a réussi à monter UBM 1, UBM 2. Ce que je voulais faire, c'était d'instaurer vraiment un événement de haut niveau national sur le territoire, sur tout le territoire du GPSCO. Pourquoi? Parce que ce qui me revenait souvent, c'était dès qu'on a envie de voir une grosse compétition de danse hip-hop, on est obligé d'aller à Paris. Et j'ai eu comme ça l'idée de préparer un événement et c'est comme ça qu'on a monté le Ultimate Battle Master qui a été un franc succès au niveau de sa première édition, qui était une compétition nationale. Donc on a fait venir les meilleurs danseurs de France et ça a tout de suite marché. S'ensuit une deuxième édition qui cette fois était internationale et là c'était l'apothéose si vous voulez. On a la chance de travailler dans des bonnes conditions avec GPSO. On travaille sur un spectacle qui s'appelle Transcendance, qui parle surtout de toute la crise qu'on a connue ces dernières années. Ça parle pas que de la crise sanitaire, ça parle aussi du racisme, ça parle aussi des valeurs que nous on veut aussi véhiculer, qui sont le partage, qui sont les émotions, qui sont toute cette culture qui est là, qui nous suit depuis qu'on a commencé, depuis tout jeune. De ce travail-là pourra aboutir à un spectacle qu'on pourra jouer sur le territoire et au-delà.